Bienvenue à l'aperçu de l'épisode 30 de la telenovela, La recette de l'amour. Pa, avec un mélange de fermeté et de compassion, explique à Lunita qu'elle ne peut pas lui permettre de jouer avec ses sentiments, mais lui annonce en même temps qu'elle ne pourra pas retourner vivre avec sa mère. À la surprise générale, Paz déclare que Lunita restera avec eux. Cependant, malgré cette décision, Lunita manifeste de la tristesse en regardant Paz, révélant la complexité émotionnelle de la situation pour elle. Ginebra, lors d'une conversation avec Moro, lui lâche la bombe. Monica est allée voir Paz, ce qui, dans sa tête, signifie que Paz a déjà sorti Samara de l'hôpital. Moro, sans détour, prévient Ginebra qu'elle fouine pour obtenir des informations sur Féfé. Pourtant, sans trop prêter attention à Moro, Ginebra laisse tomber une autre révélation. Le temps de Samara joue contre elle. Peu après, Ginebra se perd dans un délire où elle se voit en train de faire de l'exercice à la salle de sport avec Esteban, échangeant des regards intenses et quelques frôlements promettant davantage. Mais la fantaisie ne dure pas longtemps, et Ginebra revient à la réalité. Pendant ce temps, César évoque la relation de Gala avec la cuisinière. Gala, voulant éviter le sujet, confie à Joe qu'elle ne veut pas interférer dans les affaires sentimentales de son père. Cependant, Joe lui révèle qu'il a un cadeau pour elle, un pantalon. Bien que Gala doute qu'il lui aille, Joe l'encourage à l'essayer, assurant qu'il lui ira à merveille. Gala s'apprête à l'enfiler tandis que Joe remarque le changement dans sa silhouette et lui demande comment elle a fait pour perdre du poids si vite. Elle répond qu'elle a simplement bu beaucoup d'eau. À ce moment, les frères de Gala font irruption dans la chambre pour lui annoncer que leur grand-père est arrivé, la laissant stupéfaite. Elvira rencontre Don Esteban et lui demande la raison de sa présence. Don Esteban lui explique qu'il est simplement venu voir ses petits-enfants. Cependant, Elvira, pleine de malice, lui dit qu'il n'a aucun droit de les voir, semant ainsi la discorde dans le cœur d'Esteban. Malgré les tentatives d'Elvira pour le manipuler, Esteban reste ferme et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires, précisant clairement qu'il se moque de ses opinions. À ce moment, les enfants d'Esteban accourent pour saluer leur grand-père, ce qui met Elvira en colère en voyant la chaleureuse réception qu'il lui réserve. Par ailleurs, Féfé informe Paz qu'ils sont désormais étroitement surveillés. Face à cela, Paz propose de déguiser à nouveau Lunita en garçon pour éviter d'être découvert. Féfé, déterminé à protéger Lunita, assure à Paz qu'il ne la laissera pas seule dans ce plan et propose d'élaborer une stratégie détaillée pour dissimuler son identité. Devant cette loyauté, Paz est profondément touché par sa détermination. Dans la maison de Pa, tout le monde est inquiet en essayant d'éliminer les cafards qui ont envahi les lieux. En plein nettoyage, Monito s'approche de Lunita et lui demande comment elle se sent en sachant qu'elle ne peut pas voir sa mère. Lunita avoue qu'elle est très triste, car elle voulait vraiment la voir. P intervient alors et suggère que Lunita se déguise de nouveau en garçon pour éviter d'être découverte. Cependant, certains s'inquiètent de la difficulté à cacher la véritable identité de la fillette. Lupita, visiblement frustrée, commente qu'il semble maudit, car rien ne leur réussit. Paz propose alors d'élaborer un plan pour résoudre la situation. Pendant ce temps, Kenzo discute avec son fils Geronimo et lui confie qu'il a des problèmes avec Esteban. Kenzo oblige Geronimo à respecter son père et à obéir à ses ordres,
réaffirmant son autorité parentale. Geronimo, cependant, refuse catégoriquement de s'excuser auprès de son père ou d'utiliser sa chaîne de réseaux sociaux pour présenter des excuses publiques. Devant ce refus, Kenzo, furieux, lui ordonne d'obéir, laissant Geronimo en colère et frustré. Elvira poursuit son attitude méprisante envers le père d'Esteban, l'insultant et le traitant de « paysan affamé ». Malgré ces humiliations, le vieil homme tente de garder son calme et lui demande de ne pas s'en prendre à lui. Mais Esteban décide d'intervenir pour défendre son père, déclarant qu'il ne permettra pas qu'on l'insulte, car il compte énormément pour lui. Au milieu de cette tension, Gala exprime son désir de connaître son oncle Humberto, mais Esteban, contrarié, rejette catégoriquement l'idée, ce qui provoque de nouveaux conflits familiaux. De son côté, Bosco, visiblement en colère, confronte son père Esteban et lui reproche de croire qu'il a trouvé une famille meilleure. Surpris, Esteban lui demande de s'exprimer. Bosco saisit l'occasion pour lui dire sa déception face à son manque de sincérité et exige qu'il lui dise toute la vérité. Dans cette situation tendue, Elvira menace Esteban de licencier Paz s'il ne le fait pas lui-même. Face à cette menace, Esteban prend une décision radicale. Il déclare qu'il quittera la maison, mais qu'il emmènera ses enfants avec lui, laissant Elvira furieuse et pleine de rage. Dans la maison de Paz, c'est la panique. Ils essaient de cacher l'unita quand un policier arrive, affirmant avoir reçu une plainte concernant une fillette enlevée à l'hôpital et cachée dans cette maison. Paz est alors terrifié par ce qui pourrait se passer. Pendant ce temps, Esteban affronte Elvira et lui exprime son ras-le-bol de ses critiques constantes. Elvira, de son côté, le défie en affirmant qu'elle ne croit pas que ses enfants soient prêts à le suivre. À ce moment-là, Bosco intervient et déclare clairement qu'il ne partira sous aucun prétexte avec son père, laissant Esteban silencieux et pensif. Paz tente de convaincre le policier qu'il n'est pas opportun de fouiller la maison à cause d'une prétendue infestation de cafards. Mais le policier reste ferme, affirmant qu'il doit accomplir son devoir et chercher la fillette. Fefe intervient alors, demandant pourquoi on prétend que la fillette se trouve dans cette maison, mentionnant un rapport de la docteure Monica. Le policier s'adresse ensuite à tous pour obtenir des réponses sur la présence de la fillette. Geronimo, de son côté, reste ferme face à Kenzo et affirme qu'il ne veut pas utiliser sa chaîne pour présenter des excuses à son père. Mais Philippa intervient, les exhortant à respecter Kenzo comme père et à envisager une réconciliation familiale. Geronimo demande pourquoi sa mère est de nouveau en contact avec Kenzo, et Philippa lui explique qu'ils font tout pour reconstruire la famille. Finalement, Geronimo se voit obligé d'enregistrer une vidéo dans laquelle il présente des excuses à ses abonnés pour ce qui s'est passé avec Kenzo, reconnaissant que cette plaisanterie envers son père n'aurait jamais dû avoir lieu. Kenzo, visiblement ému, quitte le bureau, triste de la situation entre lui et son fils. Nandi contacte Kenzo pour lui demander une aide urgente, et celui-ci lui répond de venir à son bureau pour en parler. Pendant ce temps, Nandi raconte à Mireia que Kenzo est disposé à les aider. Cependant, chez Paz, ils essaient de faire taire l'Unita et Monito pour éviter d'être découverts par le policier, qui pourrait entendre du bruit. Le policier mentionne que la description de la fillette correspond à celle de la fille disparue de Ginebra, mais Fefe insiste sur le fait qu'il se trompe et qu'il n'y a aucune fillette dans la maison.
Malgré cela, le policier reste déterminé à inspecter les lieux. Féfé souligne qu'il ne peut pas le faire sans mandat judiciaire, mais le policier promet d'en obtenir un et de revenir. Face à cela, Féfé suggère qu'il est temps de quitter cette maison pour éviter d'être découvert. Eder, de son côté, exprime à son père son désir de ne pas se séparer de lui, craignant de perdre sa famille. À ce moment-là, Ginebra entre, affichant une attitude très aimable, essayant de montrer qu'elle a changé et qu'elle est désormais une bonne personne. Elle commence à cajoler les enfants d'Esteban pour gagner leur affection. Esteban décide de parler avec Eder dans le jardin. Gala et Bosco se joignent à eux. Le père d'Esteban leur dit qu'ils ne doivent pas être tristes et qu'ils doivent être forts. Les enfants lui confient leur douleur de ne pas avoir de lien proche avec lui, puisqu'ils l'ont très peu vu. Gala lui demande comment ils peuvent être sûrs qu'il ne les abandonnera pas encore, ce qui le fait réfléchir profondément. Esteban reproche à Elvira que la situation familiale est de sa faute, car elle veut toujours imposer sa volonté. Il lui dit clairement qu'il ne compte pas abandonner Paz. À ce moment-là, Ginebra avertit Esteban qu'il devrait se méfier, car elle est certaine que Paz cache quelque chose d'important. Pendant ce temps, Fermín informe Mauro qu'il surveille déjà la famille de Paz et qu'ils découvriront bientôt toute la vérité. Chez Paz, tout le monde cherche une solution à leurs problèmes. Paz annonce qu'Esteban va les aider, car il se donne une nouvelle chance en amour, ce qui réjouit tout le monde. Esteban annonce à Ginebra qu'il ne quittera pas Paz et qu'il a déjà parlé à Elvira. Il décide de partir de la maison et demande à Ginebra de respecter sa décision. Elvira, inquiète de cette relation, confie ses doutes à Ginebra, qui en profite pour insinuer que Paz a kidnappé sa fille. Elvira, troublée, tombe dans le piège tandis que Ginebra jubile intérieurement. Le père d'Esteban avoue qu'il se sent comme un étranger pour ses petits-enfants. Esteban lui demande de rester, mais il refuse. Il estime ne pas avoir de place ici. Paz, préoccupé par la sécurité de l'UNITA, demande de l'aide à tout le monde, mais Lupita avertit qu'il risque la prison. L'UNITA, entendant cela, décide qu'elle ne veut pas que quelqu'un souffre pour elle et songe à disparaître. Quand Paz l'appelle par son vrai nom, Samara, la fillette se souvient des mauvais traitements de sa mère Ginebra, les bains forcés à l'eau bouillante, les brûlures, les supplications ignorées. Elle fond en larmes, révélant l'ampleur des abus subis. Paz, déterminé à la protéger, prend la responsabilité et jure de mettre fin à cette souffrance. Le téléphone sonne. Mireia décroche. C'est Mauro. Malgré la panique dans la maison, il insiste pour parler. Esteban appelle aussi Paz, ce qui la rend soupçonneux. Mireia propose de distraire Mauro pour permettre à l'UNITA et Monito de s'enfuir. Chez Esteban et Kenzo, la tension explose. Esteban essaie de raisonner Geronimo, mais Kenzo s'en mêle, et les deux hommes finissent par se frapper violemment. Pendant ce temps, Mireia tente de convaincre Mauro que toute cette histoire autour de Samara est un malentendu, mais Mauro ne la croit pas et veut entrer dans la maison. Pendant qu'elle le distrait, Paz aide l'UNITA à s'enfuir par la fenêtre. Ginebra, rusée, pousse Elvira à parler de la recherche de sa fille, se moquant d'elle avec cruauté. Mireia poursuit son jeu avec Mauro, mais il reste méfiant. Tout le monde sort de la maison à cause des cafards, mais Mauro aperçoit Monito à l'intérieur et se fige. Il le reconnaît,
se souvenant de lui lorsqu'il vivait dans le quartier abandonné. Il demande à Paz d'où vient cet enfant. Paz répond qu'ils l'ont trouvé dans la rue et qu'il l'aide. Elle invite Moro à visiter la maison pour prouver qu'il n'y a rien à cacher. Moro accepte et entre, tandis que Fefe fait signe à tout le monde de s'échapper. Philippa suggère que Kenzo et Esteban se réconcilient. Esteban s'excuse, puis rappelle à ses enfants qu'ils doivent le respecter. Pendant ce temps, Paz cherche l'Unita pour s'enfuir. Tout le monde court. Mireia veut rester pour distraire Moro. Moro fouille la maison de fond en comble, sans rien trouver. Fefe tente de le convaincre qu'il n'y a personne d'autre, mais Moro persiste. Dans un accès de désespoir, il saisit un couteau et menace Fefe, exigeant qu'il lui dise où se trouve Samara. Juste à ce moment-là, Mireia entre. Moro baisse aussitôt le couteau. Ginebra, pendant ce temps, prépare un liquide mystérieux dans un verre d'eau, l'air à la fois excité et malicieuse. Moro commence alors à manipuler Mireia, la séduit, l'embrasse, et l'avertit qu'il détruira la famille si elle ne révèle pas la vérité sur Samara. Bien qu'elle tente de résister, Mireia retombe sous son emprise. Ainsi s'achève l'avance de l'épisode 30. Si tu as aimé, laisse un like et un commentaire.